Deuxième dimanche de l'Avent. Épurons notre foi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4, versets 3 et 4. L'invitation en cette deuxième semaine de Carême à purifier notre foi est un désir du Saint-Père durant cette année de la foi. La raviver, comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est déjà une manière de la purifier, mais cela ne suffit pas. Pour que notre foi théologale, le fait de croire au Dieu trinitaire, porte du fruit par son épanouissement en foi charismatique, capable de manifester l'action miséricordieuse dans le monde, il faut pour cela que notre foi soit fortement établie et purifiée. Rien dans notre vie chrétienne ne peut être isolé. D'ailleurs, croire que l'on peut isoler quoi que ce soit dans nos vies sans que cela ait des répercussions sur l'une ou l'autre partie de notre être, c'est illusoire. La foi sans les œuvres serait vaine, et les œuvres sans la foi n'auraient pas la même portée. Notre foi ne peut être dissociée de l'espérance et de la charité, comme le souligne saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 13. N'oublions pas que nous avons une foi triphasée. Alors on peut se demander, mais pourquoi purifier notre foi? Comme toute chose, notre foi a besoin d'être entretenue. Nous pourrions dire nettoyer, bichonner, détartrer, désensabler. Si nous n'y prenons garde, notre foi risque de se scléroser, de se dévitaliser, un peu comme un cuir mal nourri et cassé lors d'une grande tension. Elle risque aussi de s'encrasser, de s'entartrer et de ne plus laisser passer le fleuve d'eau vive. Elle peut également charrier un grand nombre de corps étrangers qui ont été jetés au fil des jours par les propos entendus et emmagasinés en nous, au point qu'ils finissent par créer un véritable barrage. La foi vient de ce que l'on entend. Il est donc toujours bon de se méfier de la manière dont on écoute, comme le conseille Jésus dans Saint Luc au chapitre 8 et au verset 18. N'oublions pas cette belle définition de la foi que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Dans cette formule s'articule la foi théologale, garantie des biens que l'on espère, et la foi charismatique, capable de donner la preuve des réalités qu'on ne voit pas, dans un seul et même mouvement. Comme tous les exemples le montrent, à la suite de la définition dans l'Épître aux Hébreux, la foi est un engagement mutuel entre Dieu et les hommes. Elle ne peut être que l'engagement de toute une vie. Il en fut ainsi pour les anciens qui nous précédèrent dans la foi, celui que l'on appelle le père des croyants, Abraham. Les impuretés de la foi ne peuvent qu'amener à un engagement relatif, moindre, et donc profondément nuisible et insatisfaisant. L'encrassement de la foi peut être comparable à l'entartrement de nos cafetières. Elle ne fonctionne plus, ou alors lentement, jusqu'à finir par ne plus fonctionner du tout. Sur le plan doctrinal, le problème n'est pas nouveau. Comme nous le voyons dans l'épître de Paul à Timothée, cité en introduction, on constate qu'il n'a pas fallu longtemps pour que l'homme soit atteint de démangeaison. Ça nous démange, parce que ça nous dérange. On voudrait que la foi nous apporte du confortable, des choses humainement croyables, sur lesquelles on peut gloser, spéculer selon nos envies du moment. Tout cela arrive souvent d'ailleurs sur un terreau d'ignorance, qui est une forme d'anémie de la foi. Prenons quelques exemples. Quand la réincarnation prend la place de la résurrection. Lorsque j'étudiais la théologie à Lyon, avec le doyen André Bourgeois, des réunions sur ce thème étaient organisées. Nous écoutions des chrétiens pratiquants nous expliquer qu'ils avaient retrouvé la force, la joie, le goût de vivre suite à une épreuve
en croyant à la réincarnation. Pour eux, la réincarnation donnait enfin l'explication à la situation douloureuse qu'ils avaient vécue. Difficile d'ailleurs de dialoguer, car c'est avec les larmes aux yeux que ces personnes s'exprimaient. Difficile d'échanger avec des personnes qui confondent sincérité et vérité, le grand drame de notre époque. Bref, leur foi en la résurrection ne leur apportait pas l'aide souhaitée dans leur détresse. Ils ont donc greffé une autre croyance qui fait que la résurrection, qui est la finalité de notre vie, le sens même de la venue du Christ, est reléguée au second plan, si ce n'est carrément écartée de leur vie de foi. Aujourd'hui, les sondages sont alarmants, même chez les pratiquants. La croyance en la réincarnation a fait son chemin. Beaucoup ne voient la résurrection que comme un symbole, une manière poétique de parler. C'est un récit mythique destiné à faire comprendre quelque chose. Quoi ? On ne le saura jamais vraiment. Ou alors, tout et n'importe quoi. La présence réelle dans l'Eucharistie, un autre exemple. Là encore, on est dans l'ordre du symbolique, et c'est dramatique. Ce qui est encourageant, c'est que ce mal est lié à une tranche d'âge ayant vécu l'après-concile. À la surprise générale, les jeunes qui viennent à la foi aujourd'hui ont un désir d'adoration eucharistique, montrant leur profonde adhésion à la présence réelle. Si nous connaissions la parole de Dieu et si nous croyions vraiment, comment ne pas prendre au sérieux ce que dit Jésus ? Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Un autre problème, notre cartésianisme. C'est un mal typiquement français, mais qui s'est répandu dans toute l'Europe, ou dans tous les pays occidentalisés. Mais on en reste quand même les champions. Le doute est de rigueur. Le fameux adage de saint Augustin, « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire », nous l'avons inversé. Je comprends pour croire, ce qui nous mène dans une impasse. On voit bien la difficulté que Jésus a eue d'accomplir des miracles à Nazareth, car les habitants de la ville, qui l'avaient vu grandir, ne pouvaient s'imaginer qui il était vraiment et ne pouvaient croire en lui. Ce qu'ils savaient était un obstacle. Ce que nous savons, quand nous connaissons mal, peut être un véritable obstacle à notre foi. Pourtant, la foi n'est pas contraire à la raison, nous rappelle sans cesse Benoît XVI. Bien au contraire, elle est la suprême raison, qui terrasse la déesse raison, qui n'est qu'une des idoles nuisibles au bonheur de l'homme. Comme les trains, une aberration peut en cacher une autre. L'aberration cartésienne nous conduit à une autre forme d'aberration. La croyance désordonnée et l'attrait vers les voyants en tout genre, les devins, les cartomanciennes, les astrologues, censés posséder la connaissance de la racine de nos maux. Il y a quelques jours, j'étais dans une abbaye quand, sortant de la chapelle, un homme m'arrête et me dit sa détresse. Il était venu à l'église car il avait la foi. Nous échangeons et à un moment il me dit « De toute façon, je vais aller voir une voyante ou une astrologue pour y voir clair. » Le mélange m'a surpris et consterné. Il est pourtant représentatif du comportement de nombreux chrétiens qui mélangent ces pratiques à leur foi sans mesurer les conséquences désastreuses qu'elles engendrent. Paul disait à Tite au sujet de certains crétois « Reprends-les pour qu'ils conservent une foi saine. » Nous pourrions aussi évoquer en vrac la messe du matin et les pratiques ancestrales, vaudou, macumba l'après-midi, pour des retours de fortune, d'affection, de santé. Livrer son âme aux idoles, c'est d'une gravité extrême, un poison mortel pour l'âme de ceux qui pratiquent un tel mélange. Ne nous leurrons pas. Une certaine approche de la spiritualité peut revêtir un caractère magique, car ce n'est plus une relation au Dieu amour qui la fonde, ce n'est plus une relation au Dieu amour que nourrit notre cœur, mais une volonté de protection contre des puissances maléfiques que l'on sent présentes et qui nous effraient. Pour sortir de cette peur, on serait prêt à tout, sauf, peut-être, à s'engager dans une étude profonde, véritable, amoureuse, de la révélation chrétienne à travers la parole de Dieu, la vie sacramentelle
et l'enseignement de l'Église qui, depuis 2000 ans, a approfondi le mystère de la foi révélée par le Christ et guidé par l'Esprit Saint. Alors, en cette semaine, purifions notre foi afin qu'elle soit forte et vigoureuse, qu'elle irrigue du fond de notre âme, notre cœur, notre intelligence et jusqu'aux fibres de notre corps de chair, et tenons bien ensemble la foi, l'espérance et la charité. Voilà ce à quoi nous pouvons œuvrer durant cet Advent.